Bonjour à tous et bienvenue sur Fact Frame. Aujourd'hui, nous revenons sur un événement majeur qui a touché des millions de personnes en Europe du Sud. Ce lundi, 28 avril 2025, une panne d'électricité massive a frappé l'Espagne et le Portugal, ainsi que certaines régions du sud-ouest de la France, provoquant un blackout généralisé en pleine journée. Cette coupure soudaine survenue en début d'après-midi a provoqué un arrêt brutal des transports publics, une paralysie des infrastructures essentielles comme les hôpitaux, les aéroports et les services d'urgence et a semé la confusion chez les habitants qui se sont retrouvés sans information ni électricité. Ce type d'incident rare à cette échelle soulève des interrogations sur la résilience du réseau électrique européen, la coordination entre les pays, ainsi que sur les causes exactes de cette panne encore floue à l'heure actuelle. Dans cette vidéo, nous allons revenir sur le fait, comprendre les réactions des autorités, analyser les conséquences économiques et sociales, et enfin évoquer les hypothèses possibles et les leçons à tirer pour l'avenir. À 12h30 précise, une panne d'électricité de grande ampleur a touché l'ensemble de la péninsule ibérique, soit à l'Espagne et le Portugal, ainsi que plusieurs régions du sud de la France. En quelques minutes, les infrastructures critiques ont été mises à l'arrêt. Les métros ont dû s'arrêter en plein voie, provoquant l'évacuation des passagers dans des conditions difficiles. Les trains régionaux et à grande vitesse ont également cessé de circuler, perturbant les réseaux ferroviaires. Les feux de circulation se sont éteints, créant un chaos routier dans les grandes villes. Plusieurs aéroports internationaux, dont ceux de Lisbonne, Madrid et Toulouse, ont basculé sur alimentation de secours, ralentissant le trafic aérien. Selon les premières estimations fournies par les autorités locales et les opérateurs énergétiques, le rétablissement partiel de l'électricité pourrait prendre entre 6 et 10 heures. Toutefois, la remise en fonctionnement complète et sécurisée du réseau pourrait s'attendre sur plusieurs jours, voire jusqu'à une semaine. Expression à noter avec explication détaillée. Coupure d'électricité, cela désigne une interruption temporaire ou soudaine des alimentations électriques. Les causes peuvent être multiples: incidents techniques, phénomènes naturels, surjet du réseau ou actes malveillants. Exemple, lors d'une tempête, une coupure d'électricité peut isoler tout un quartier pendant des heures. Paralysé signifie que le système est arrêté ou incapable de fonctionner normalement. Ici, cela reflète un état de blocage total de transport et de feux routiers. Exemple, quand le système de métro est paralysé et qu'une rame ne circule. Rétablir d'électricité, cela fait référence à ramener progressivement le courant électrique dans les zones touchées en réparant les lignes et en stabilisant leur distribution. Ce processus est délicat, surtout à grande échelle. Exemple, le technicien travaille jour et nuit pour rétablir l'électricité dans les zones sinistrées. Stabilisation complète, ce signifie une fois l'électricité rétablie, le réseau doit être sinistré. Stabilisation complète. Une fois l'électricité rétablie, le réseau doit être équilibré, c'est-à-dire qu'il doit retrouver un fonctionnement régulier et sans surcharge. Cette étape est cruciale pour éviter d'autres coupures. Exemple, mais après le retour du courant, des baisses de tension peuvent survenir avant la stabilisation complète du réseau. À Madrid comme à Lisbonne, la situation rapidement dégénérée. Les métros ont été évacués en urgence, obligeant les passagers à quitter les rames parfois coincés entre deux stations. Les trains régionaux
et à grande vitesse ont été complètement arrêtés, interrompant des milliers de trajets en pleine journée. Dans les aéroports, l'absence d'électricité a forcé les équipes au sol à basculer sur les générateurs de secours, ce qui a permis un fonctionnement minimal mais a engendré de nombreux retards de vol tant pour le départ que pour les arrivées. Pendant ce temps, dans les rues, l'arrêt de feu de circulation a créé une situation particulièrement chaotique. Sans signalisation active, les policiers ont dû intervenir pour gérer la circulation à la main afin d'éviter des embouteillages et les accidents, en particulier dans les carrefours très fréquents. Expression à noter avec explication détaillée. Évacuer. Dans ce contexte, évacuer signifie que les passagers ont été invités à quitter un lieu sur les rames du métro pour leur sécurité. L'évacuation peut se faire calmement ou en urgence selon le niveau de risque. Exemple, lors d'une panne de métro, les passagers sont parfois évacués à pied le long du tunnel. Face à l'ampleur de la situation, les gouvernements espagnols et portugais ont rapidement réagi. Dans les premières heures suivant la coupure, des réunions d'urgence ont été convoquées à Madrid et à Lissabon, réunissant des représentants de l'État, des opérateurs, le réseau électrique, des services de secours et des ministères de l'Intérieur. Expression à noter. Réunions d'urgence, ce sont des rencontres organisées dans des tailles très courtes, soit en dehors du cadre habituel pour gérer une situation critique ou inattendue. Elles servent à prendre des décisions rapides et à coordonner plusieurs services ou institutions. Exemple, lors d'un tremblement de terre, les autorités convoquent immédiatement des réunions d'urgence pour organiser les secours. Générateurs de secours, ce sont des appareils capables de produire de l'électricité de manière autonome, généralement à l'aide de carburant. Ils sont utilisés en cas de panne du réseau principal, notamment dans les hôpitaux, les aéroports et les bases militaires. Exemple, quand l'alimentation électrique est coupée, les générateurs de secours garantissent que les équipements médicaux restent opérationnels. La situation reste tendue, mais les efforts de rétablissement sont en cours. Nous vous tiendrons informés des évolutions. N'oubliez pas de vous abonner à FactFrame et de nous suivre pour ne rien manquer de l'actualité expliquée avec clarté et précision. Activez la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. À très bientôt.